Tijuana, ville frontière, c'est de là que commence le mur qui sépare le Mexique des États-Unis. Un mur pour endiguer le flot permanent de clandestins et de drogue à destination de la Californie. Et depuis janvier, l'armée mexicaine, venue en renfort partout dans la ville. 3000 soldats et policiers fédéraux engagés dans la plus grosse opération main propre jamais organisée dans la région. Leur mission, rétablir le calme dans une des villes les plus violentes du pays. À Tijuana, jusqu'à Noël dernier, on comptait en moyenne 10 meurtres par semaine. Il y avait des fusillades dans la rue, des enlèvements, des assassinats. Nous nous sommes plaints auprès des autorités fédérales. Et la réponse du président Calderón a été immédiate. Il nous a envoyé les forces fédérales dans cette région et ainsi rétabli le calme dans notre ville de Tijuana. Bienvenue à Tijuana, supermarché de la drogue, du sexe, mais aussi de la corruption. C'est d'ici qu'opère le célèbre cartel des frères Arellano, l'un des plus puissants du Mexique. À Tijuana, si les frères Arellano ont longtemps été intouchables, c'est sans doute grâce à cet homme, Jorge Inc., le maire de Tijuana, qui ne sort jamais sans son chien, Tino. Jorge Inc., un ami des animaux. Combien d'animaux avez-vous ? Dans le ventre, je dois en avoir 200 ou 300 000, avec tous les parasites et autres dans l'eau que je bois dans les quartiers pauvres. Mais dans mon zoo personnel, plus ou moins 20 000. C'est ça le style Jorge Inc. Pour montrer qu'il n'a pas peur de l'opération main propre, en cours dans sa ville, le maire de Tijuana a convoqué la presse et l'évêque du coin pour bénir l'équipe de football qu'il vient de s'acheter. Jorge Inc., un homme qui compte à Tijuana, et ce depuis plus de 20 ans. Tout d'abord, grâce à Caliente, sa chaîne de paris sportifs, de casinos et de machines à sous, qui pèse aujourd'hui 600 millions de dollars. Mais surtout, grâce à des amitiés politiques indéfectibles. Même s'il n'est maire de Tijuana que depuis 2004, il a toujours bénéficié d'un traitement de faveur. Le gouvernement a toujours été très généreux avec Jorge Inc. à cause de son père, qui était très haut placé à Mexico. Il est arrivé ici avec la concession de l'hippodrome Agua Caliente, qui attirait du monde de partout d'Hollywood, de Los Angeles et de tous les États-Unis. L'hippodrome est devenu sa résidence personnelle, alors que ce sont des terrains confiés en concession par l'État. Il y a installé un zoo privé qu'il a ensuite ouvert au public, mais aussi un casino et le siège de sa compagnie de paris sportifs. Et tout ça sans jamais payer les loyers de l'hippodrome. Puissant, mais sur la sellette depuis le début de l'opération main propre Jorge Inc. Sa police municipale est suspectée de corruption, meurtre et enlèvement en série. Une des premières mesures prises par l'armée a même été de confisquer tout son arsenal. Des armes de service passées au crible par les experts balistiques fédéraux pour s'assurer qu'elles n'ont pas servi à commettre des crimes. Ultime humiliation, pendant toute la durée de l'enquête, les policiers municipaux patrouillent avec pour seule arme un sac de billes et un lance-pierre. Aujourd'hui, si on ne peut pas affirmer que Hank ait eu une relation directe avec le cartel, une chose est certaine. La police municipale qu'il a mis en place, ou en tout cas une grande partie d'entre elles, apporte sa protection au cartel des frères Arellano. Suréquipée, surarmée et dotée d'un des systèmes de surveillance les plus performants du pays, la police municipale de Jorge Inc. aurait dû être le triomphe du maire. Aujourd'hui, elle risque de provoquer sa chute. Des chefs de la police municipale de Tijuana ont été arrêtés aux États-Unis avec des valises contenant plus d'1 million de dollars. Il s'agissait de rançons pour des kidnappings commis par les policiers de Jorge Inc. De nombreux enlèvements ont lieu sur la voie publique, mais curieusement, les caméras de vidéo ne les ont pas enregistrés. Et la police est arrivée une demi-heure plus tard, alors qu'ils ont eu lieu à 10 minutes du commissariat central. Ma question, c'est à qui servent ces caméras? À la population ou aux intérêts des criminels? Est-ce que la remise en question de votre police par l'armée vous pose problème? Pas du tout. C'est nous qui leur avons demandé d'enquêter. Et le fait qu'ils aient été désarmés? Très bien, c'est un soutien fédéral. C'est la population qui a demandé et réclamé cet appui. Et je soutiens bien sûr l'enquête en cours. Avez-vous accès au rapport final de l'enquête?
Non, ce n'est pas terminé. Ils ne m'ont même pas encore donné les résultats de l'enquête. Mais c'est normal. Ils sont juste là depuis un mois. Zeta est le seul magazine d'investigation de Tijuana. Le seul à avoir osé révéler l'enquête menée par la justice américaine sur le blanchiment d'argent de Jorge Renck au profit des cartels. Malgré la solidité du dossier, l'enquête n'a jamais abouti, ni aux États-Unis, ni au Mexique, et ce, même après l'assassinat du cofondateur de Zeta en 1988 par un des hommes de main de Jorge Renck. 2 personnes ont été reconnues coupables du crime. L'une d'entre elles était un des gardes du corps de Jorge Renck à l'hippodrome Aguascalientes. La voiture utilisée pour le crime se trouvait également dans les installations de l'hippodrome. Ces gens-là étaient les personnes qui ont exécuté les ordres. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ignore, ou plutôt on ne veut pas dire qui était le commanditaire. Ce matin, Jorge Renck inaugure une école dans un des quartiers pauvres de Tijuana. Comme d'habitude, son garde du corps, qui n'est autre que le fils de l'assassin du journaliste, ne le quitte pas d'une semelle. Les rumeurs lui attribuent plusieurs meurtres à lui aussi. Pas de témoins, pas de preuves, donc pas de poursuite, comme pour son parrain. Réellement, je n'ai rien à me reprocher, ni rien à craindre. Alors ce qu'on me reproche ou pas ne me pose pas de problème. Qu'ils le prouvent. Qu'ils apportent une preuve de ce qu'ils avancent et alors je ferai face. Mais je suis totalement tranquille et convaincu que tout ce que j'ai fait dans ma vie a toujours respecté la loi. Sûr de lui, Jorge Renck n'hésite pas à narguer ouvertement ceux qui le soupçonnent. En pleine opération main propre, cette remise de diplôme des nouvelles recrues de la police municipale tombe à pic pour faire passer le message aux représentants de l'armée et des autorités fédérales placés au premier rang pour l'occasion. J'espère que l'honneur de notre corporation sera enfin lavé de tout soupçon. Je ne tiens pas à être ingrat envers tous ceux qui sont venus de Mexico pour nous aider, c'est très bien. Mais c'est nous qui restons ici, qui devons poursuivre notre mission, renforcer toujours plus la sécurité dans notre ville. Sans même attendre les résultats de l'enquête, Jorge Renck a décidé de lancer officiellement sa campagne pour les élections au poste de gouverneur en août prochain. C'est le tremplin idéal pour briguer un jour, pourquoi pas, la présidence de tout le Mexique.